Aujourd'hui, on va parler de 3 inconvénients d'acheter un site ou une exploitation agricole dont la route est inaccessible. Donc, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous verrez ces 3 inconvénients et ça pourrait désormais vous permettre de conditionner la stratégie que vous utilisez pour acheter une exploitation agricole. Aujourd'hui, très clairement, on est en train de se rendre dans une exploitation agricole, sauf que j'ai livré les pifs de bananier plantain, ce que vous voyez à l'image, à l'écran. Et on s'est arrêté beaucoup plus loin du champ et on est en train de transporter dans les sacs, tels que vous êtes en train de voir. On a un bataillon de personnes qui sont en train de transporter, question d'aller au champ, tout simplement parce que la route n'est pas accessible. Je précise que nous sommes dans la région du centre, on est présentement en Koundou. Tel que vous regardez la route, quand il pleut, peu importe le type de voiture, ça reste inaccessible. Vous pouvez donc comprendre très clairement qu'on va faire 1 à 2 km de route à pied avec une charge d'à peu près 30 à 50 kg partout. Et ça représente 30 à 50 pifs également. S'il faut faire 5 tours, s'il faut faire 10 tours, vous pouvez très clairement comprendre les pertes et tous les inconvénients qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier inconvénient que vous avez lorsque vous achetez un site inaccessible, c'est ce qui se passe toutes les fois où on achète un site inaccessible. Ce que vous voyez à l'image, c'est des pifs de bananier plantain. Le bataillon est donc derrière. Voilà la route qui est non praticable par peu importe le type de véhicule. Alors, le premier inconvénient, oui, ça pèse. C'est pourquoi les gars doivent changer d'épaule à tout moment. Donc là, ici, c'est un marécage. Deux fois, quand il pleut, certainement, il y a des inondations. Et puis, ça complique la situation. Donc, le promoteur dit c'est 2 km, on va marcher, on va voir. Pendant ce temps, on sera en train de discuter éventuellement des inconvénients de l'inaccessibilité d'un site. Donc, le premier inconvénient tel que je voulais préciser, c'est les pertes économiques et pertes financières. Oui, je dis bien pertes économiques et pertes financières. Ça dit que une voiture est capable de vous prendre entre Yaoundé et Ayos 50 000 et vous payez en même temps 50 000 pour entrer dans le site. Ça vous fait un total d'à peu près 100 000. Ça, c'est le premier inconvénient, oui. Des fois, ça tombe, il faut ramasser, mon gars. Voilà, donc du coup, c'est pas évident. Du coup, des fois, ça tombe là, ça se casse. On a la chance que le pif ou encore les semences de bananier plantain se gâtent difficilement. C'est pourquoi, en général, on a moins de pertes. Avoir moins de pertes revient aussi à dire qu'on a les pertes évaluables. Donc, ça crée une certaine complication. Donc, j'étais sur le volet économique et j'étais en train de vouloir préciser et mentionner qu'en réalité, ça vous coûte plus cher tous les jours en termes de transport des personnes et des intrants. On est ici à une colline qui va épuiser presque tout le monde. Et puis, parce que la voiture ne peut pas entrer, c'est pas facile pour que les motos portent les semences. Le bataillon est derrière. Tout le monde est fatigué. Ouais, c'est pas évident là. Mais on supporte. On supporte parce qu'on est dans des conditions de travail. Donc si on est à une colline que même la pick-up et tout le reste ne peut pas entrer, les gars sont obligés de beaucoup souffrir. C'est pourquoi l'année dernière, j'avais déjà lancé le programme de distribution de semences de bananier plantain. Ah ouais. Donc ce programme devrait inclure la production de semences sur place. C'est-à-dire que l'optique était d'éviter ce genre de problème. Je n'arrive même plus à faire la vidéo parce que en même temps je suis épuisé et tout le reste. Donc du coup, je profite quand même pour vous présenter cette espèce végétale qu'on appelle le double côté. C'est très intéressant en zone rurale.
la dernière vidéo que Loïc Kamoa a produite, par exemple, était en train de présenter, du moins on était à Tchad, on était en train de discuter sur le rôle des ingénieurs agronomes dans le développement économique du Cameroun. Il semblerait avec force que les ingénieurs ne peuvent pas faire ce que nous faisons, c'est-à-dire transporter les pifs sur la tête et faire 1 à 2 km. Donc le premier des inconvénients est stratégiquement lié à l'économie. Ça vous coûte plus cher de payer les gens pour transporter tel que vous voyez. Et le deuxième inconvénient est lié au taux de perte et la qualité des semences que vous recevez dans votre site. Nous, quand nous produisons des semences en pépinière, elles sont assez fraîches, elles sont belles et tout le reste. Du coup, quand on les charge dans la voiture, ça commence à détériorer la qualité. Quand on revient les charger dans les sacs, on s'en va décharger. Après, il faut encore charger pour aller planter. Wow. Du coup, ça devient une grosse complication. Une très grosse complication. Du coup, si on évalue le taux de perte à 5%, vous comprenez très clairement que vous avez perdu. Si vous avez acheté les semences d'1 million et que le taux de perte c'est 5%, ça veut dire que vous avez exactement perdu 50 000. Ça, c'est sur le plan économique. Mais sur le plan de la qualité des semences, vous aurez aussi beaucoup perdu. Donc voilà un très gros inconvénient lié à l'achat des sites non accessibles. Non accessibles. C'est vrai que les gens trouvent beaucoup d'avantages à acheter ce genre de sites parce qu'en général, elles coûtent beaucoup moins cher. Mais bon, le facteur cher ou moins cher ne devrait pas intervenir sur le plan de la gestion et le développement d'un business. C'est ma toute première fois d'arriver ici. Donc, je suis essoufflé. Je tiens à faire cette vidéo pour que les gens voient, pour que plus d'une personne voit. Du coup, ça permettrait à tout un chacun de savoir que ce n'est pas évident. Et avant l'acquisition du site, faites très attention. Faites très attention. On arrive là à une plantation. Je ne sais pas si c'est la nôtre ou pas. Mais peu importe. C'est pas évident. Vous pouvez clairement comprendre que c'est pas évident. C'est très chaud là. On transpire, on transpire. Avant de voir le dernier inconvénient, voici le champ d'ananas. Je suis en train de voir là. Ça semble très intéressant. Mais vu le fait qu'on est en Koundou, waouh, vous voyez comment ça tombe. C'est pas évident là. Donc, la qualité des semences est détériorée. Du coup, ça crée une certaine complication. Bon, on dépose où? Voilà. D'accord. Donc, c'est pas évident. Tout le monde transpire là. J'espère vraiment que ça va aller et que ça va rapporter. Voilà, donc là, c'est le champ d'ananas. Tel que je vois, ça peut faire entre 0,75 et 1 hectare. Donc, du coup, quand même intéressant. Le site est bien préparé, c'est un gros atout aussi. Voilà, donc, le dernier inconvénient lié à l'acquisition des sites non accessibles, c'est la providence du non-développement. C'est-à-dire que c'est difficile que vous fassiez une concession ou encore un titre foncier parce qu'en général, il faut que les autorités arrivent sur le site. Je doute que les autorités, très souvent administratives, peuvent accepter de devenir tel que vous nous voyez là. Ça, c'est peut-être le safoutier qui est mort là. Ah, monsieur le directeur, tel que je vois là, il y a des plans de safoutier sur la ligne qui seront un peu morts. Donc du coup, c'est pas évident. On s'en va là pour la décharge. Donc j'étais en train de dire que
Quand vous faites une erreur, ça vous rattrape dans le temps. Parce que très immédiatement, ce qui va se passer, c'est que les autorités ne pourront pas accepter le marché tel que nous. Vous venez voir le positionnement du site et tout le reste, et vous faites une concession. Tout projet de développement commence par la route. Voyez-vous où je vais situer le débat. Donc ça, c'était nettement les safoutiers. Peut-être que je vois d'autres ont tenu, ou encore vont tenir. Voilà, donc ça c'est des safoutiers morts. Je ne sais pas exactement pourquoi. On va vérifier stratégiquement la raison. Safoutiers morts également. Donc ça dit qu'on va décharger ici alors. D'accord. Garde, décharge-moi, décharge-moi. Eh bah. Tout le monde est mouillé là. C'est pas facile. Pardon? Non, je doute que la voiture peut entrer. Ça va entrer, c'est bien, même, ça va entrer bien. C'est une voiture qui est un peu basse là. Donc c'est pas facile. Matt! Oui, c'est le feu. Non. C'est dans le vent. Moi, je ne suis pas dedans encore. Ouais. Oui, puisqu'on va rentrer. Oui, on va rentrer avec le sac. Si on avait su, on prenait les sacs au champ. Bon, je n'ai pas sûr que ça devait être assez compliqué. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est facile. Même si c'est calé là, on est beaucoup. Il faut déjà décharger les gars. Peu importe la situation, quand on est au front, on s'adapte. Hein? Quand on va en guerre, ouais. On va creuser où? Oui, oui. Maintenant, les gens parlent alors donc pour décharger, toi aussi tu parles alors donc de creuser. Ça, c'est le contraire ou bien quoi? Ouais. Non, mais c'est facile. Ce sera facile, non? De creuser et planter. Donc toi, tu comptes alors donc pour demain. Je vois que... La journée d'aujourd'hui, tu n'as pas encore fini. Pardon? Je reste là, amener ça ici. On parle de solutions de rester dans les véhicules là-bas, amener ça ici. On va voir quoi faire. C'est pas... Ça va aller. Moi, je suis pas dedans encore. Ok.